Bienvenue sur Be Happy, ton rendez-vous Feel Good. Aujourd'hui, je te propose un épisode un peu différent, un peu plus personnel. C'est un témoignage, un cadeau, une parenthèse de douceur, un hommage vivant, une ode aussi à l'amitié que je partage avec une amie très chère à mon cœur depuis plus de 15 ans maintenant. Alors à distance, mais très présente dans mon cœur, mon invitée du jour, c'est Martine. Elle a accepté avec beaucoup de générosité et d'enthousiasme de répondre à mes questions, de se livrer avec ses mots, sa sensibilité. Et tu vas le découvrir avec sa force tranquille. Alors installe-toi, je t'emmène dans une conversation où il est question de bonheur, d'incertitude et de plein d'autres choses encore, et de cette force intérieure qu'on porte tous en nous, même quand on l'oublie. Je suis profondément heureuse et honorée de l'accueillir aujourd'hui dans ce format un peu spécial et de lui offrir cet espace. Je lui laisse d'abord la parole pour qu'elle puisse se présenter avec ses mots, puis tu découvriras son témoignage tout en douceur. Je te laisse apprécier ce moment. Bonjour, je suis à la fois très heureuse et très touchée de participer à ce nouvel épisode de Be Happy. Et comme vous l'a déjà dit Sonia, je me prénomme Martine. En effet, elle et moi, nous partageons depuis 15 années une très belle et très précieuse amitié. Alors cet exercice est naturellement tout nouveau pour moi. Et bien sûr, habituellement, je me contente d'écouter. Mais là, c'est avec beaucoup de cœur, de joie et surtout de sincérité que je répondrai à toutes ces questions. Mais c'est surtout l'envie de partager avec vous un petit bout de mon chemin, et ceci en toute simplicité. Sonia, je te laisse la parole. Eh bien, merci à toi, Martine, du fond du cœur, d'avoir accepté mon invitation et de prêter ta voix à cet épisode si particulier. C'est une grande joie de t'accueillir ici dans Be Happy. Alors, merci pour ta présence. J'ai eu envie de commencer par l'essentiel. Cette question toute simple en apparence, mais si profonde. Pour toi, aujourd'hui, c'est quoi le bonheur ? Le bonheur. Alors, il est vrai que l'on dit que le bonheur est un équilibre entre le bien-être du corps et l'épanouissement de l'esprit. Pour moi, le bonheur, c'est simplement le fait d'apprécier d'être là à l'instant présent. C'est aussi tous ces petits gestes que nous pouvons faire au quotidien, comme un simple bonjour, un signe de la main qui dit « je vous ai vu et je vous salue de loin ». C'est le regard d'un animal, cette douceur et cet amour qu'il nous transmet. C'est aussi le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles dans les arbres. C'est partager un café avec une amie. Le bonheur est simple et à la portée de tous. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'argent, de grandes maisons, de belles voitures pour être heureux. Non, pour moi, il suffit simplement de regarder autour de soi et de voir qu'il y a une foultitude de petites choses qui peuvent nous rendre heureux. Parce que le bonheur se cache souvent dans les détails, j'ai très envie de te demander quels sont les petits moments qui illuminent tes journées. Alors pour moi, il y a pas mal de petits instants simples dans la journée. Je dirais par exemple que c'est le regard de Stitch lorsque je me lève le matin, la joie qu'il a lorsque je lui prodigue les premières caresses de la journée. C'est aussi écouter pour la énième fois Mozart opéra rock, alors que j'ai une pléthore de CD. Ça peut être aussi une balade en forêt. La forêt n'est pas loin de la maison. M'asseoir dans l'herbe pour regarder couler la rivière et écouter son chant entre les rochers. C'est penser à une amie et lui envoyer un message. Cela peut être aussi, lorsqu'arrive la belle saison,
tout simplement jardiner, voilà. Ou bien me caler dans un fauteuil pour lire un bon livre, boire une tasse de thé fumant en regardant un film. En fait, oui, de petites choses en toute simplicité. Parfois, ce sont nos gestes du quotidien, nos pensées intimes qui nous aident à garder le cap. Alors, je te pose cette question. Si tu en as, quels sont les petits rituels, les pensées ou les gestes qui te font du bien? Rituel, non, je ne pense pas. Moi, je dirais plutôt de petites habitudes. Par contre, alors oui, on peut appeler ce qui suit de rituel parce que je commence toujours ma journée en prononçant cette phrase. Je suis debout et ma journée sera belle. Et puis, je bois toujours mon thé dans la même tasse. Tu sais, Sonia, celle que tu m'as offerte il y a quelques années, qui est couleur parme avec un cœur. Et oui. Et puis, j'ai dans mon salon une photo de mes parents. Et chaque jour, oui, j'ai pour habitude de leur envoyer un baiser. Cela pour les remercier d'avoir fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Et aussi pour les remercier de veiller sur moi. Et puis après cela, je vais m'asseoir à mon bureau pour écrire, parce que c'est le matin où je trouve l'inspiration, car j'écris des poèmes depuis 1998. C'est une façon de me poser, de m'apaiser. Et selon mon humeur, j'écris des poèmes tristes, des poèmes gais, ou il y a même des poèmes humoristiques, parce que je prends plaisir à écrire. J'ai d'ailleurs eu la joie de participer à quelques concours dans lesquels, sans aucune gloriole du tout, j'ai été classée dans les 5 premiers et je trouve que c'est pas trop mal. Alors, bien sûr, il y a des jours où je vais moins bien. Donc, sur un autre cahier, j'écris mon ressenti parce que cela libère mes pensées, mes sentiments. Je pose simplement des mots sur mes mots. Bon, on le sait tous, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et l'incertitude fait partie du voyage. Et j'ai très envie de savoir comment toi, tu traverses ces zones floues dans ta vie et qu'est-ce qui te guide intérieurement. Comment tu fais face à l'incertitude? Et est-ce qu'il y a une philosophie de vie qui t'accompagne aussi? Est-ce que tu pourrais la partager avec nous? L'incertitude. Faire face à l'incertitude, voilà une question qui n'est pas évidente. Je vais essayer d'y répondre. Nous faisons souvent face à l'incertitude. C'est malheureusement une partie inévitable de la vie. Celle-ci nous confronte à des défis constants et imprévus. Donc, il faut apprendre à lâcher prise et à être dans l'acceptation. Alors, je sais que ce n'est pas du tout évident et encore moins facile, mais je dirais que l'acceptation, c'est un tremplin face à l'adversité. C'est aussi renforcer sa confiance en soi. C'est un peu notre résilience et notre ingéniosité face aux défis de la vie. Je pense que dans chaque situation difficile se cache un potentiel. Je veux dire par là que oui, bien sûr, nous avançons vers l'inconnu, nous allons rencontrer notre force intérieure et notre capacité d'adaptation. Les moments d'incertitude peuvent aussi parfois éveiller un sentiment de vulnérabilité. Alors, il ne faut pas oublier que l'espèce humaine est une espèce imprévisible et que faire de son mieux dans un monde incertain, pour moi, c'est déjà suffisant et admirable. Merci d'avoir partagé avec nous cette si belle vision et je te rejoins complètement, Martine. D'ailleurs, c'est un principe de vie qu'il est important de se rappeler. J'y ai même consacré un épisode sur les 4 accords Toltec et ce fameux « fais toujours de ton mieux » qui est une si belle invitation. Oui, on doit continuer à avancer un pas après l'autre. Et
Je trouve que sur ton chemin, tu as déjà rencontré de nombreux défis que tu as surmontés et que tu continues à surmonter avec une force admirable. Alors si tu le veux bien, j'aimerais maintenant que tu nous partages comment tu vis tout ça au quotidien, avec ce défi si particulier qu'est la maladie. Je sais que c'est un sujet sensible, alors si tu en as envie, si tu le souhaites, je te laisse nous raconter qu'est-ce que cette maladie t'a appris sur toi, sur la vie. Oh, parler de ma maladie. C'est un sujet difficile, mais je vais répondre à ta question avec sincérité. Alors il faut savoir que la maladie, elle nous tombe dessus. Hein. On ne se dit pas, tiens, demain j'ai envie d'être malade. Mais non, cela nous tombe dessus et tout ce qui nous vient à l'esprit, c'est pourquoi. En 98, j'ai eu un cancer du sein, côté gauche. Et 4 mois après, c'était le sein droit qui était touché. Donc, double cancer. Il faut imaginer que ce n'est pas facile à vivre hein, pour une femme. Et aujourd'hui, ce nouveau cancer diagnostiqué il y a 4 ans est un cancer métastasé sur les os. Il faut savoir qu'il ne se guérit pas, mais qu'on le stabilise avec la chimio. Alors oui, mon premier cancer m'a ouvert les yeux, il m'a donné une autre façon d'aborder la vie, une autre philosophie de vie. Je vois les gens et les choses autrement depuis. Et je voudrais raconter l'histoire d'un petit garçon. Un petit garçon atteint d'une leucémie incurable. Je faisais une séance de chimio. Nous étions 5 adultes dans la salle. C'est une période où j'étais épuisée. Les opérations, les séances de radiothérapie suivies de la chimio, je n'avais qu'une envie, c'était qu'on me laisse, n'ayons pas peur des mots, hein, qu'on me laisse mourir en paix. Et là, ce jour-là arrive un petit bonhomme chauve. Je me souviens qu'il avait un pyjama de Mickey. Il poussait son bras à perf avec sa main droite et il tenait un ourson en peluche dans sa main gauche. Ses chaussons aussi étaient à l'effigie de Mickey. Enfin bref, toujours est-il que c'est vers moi qu'il s'avance. Il me regarde un petit peu comme s'il me détaillait et tout d'un coup il me dit toi aussi tu vas aller au ciel. Pardon. J'ai bafouillé en lui disant oui, certainement un jour. Et ce petit garçon de 4 ans m'a répondu moi je vais y aller très bientôt, tout seul comme un grand, juste avec nounours. Maman m'a dit que lorsque je vais faire dodo, le Père Noël va venir me chercher et on va aller jusqu'au ciel dans son traîneau. Et quand je vais me réveiller, je serai avec tous ces lutins et tous les petits anges de Noël. Alors laissez-moi vous dire que moi qui n'avais qu'une envie, c'était de baisser les bras, j'ai pensé à ses parents qui trouvaient en eux la force de donner à leur petit enfant la confiance en lui et de faire face d'une façon admirable à son départ. Je mentirais si je disais que je n'ai pas pleuré toutes les larmes de mon corps. Et il n'y a pas un jour où je ne pense pas à lui. Lui qui m'a donné une sacrée leçon de vie. Et aujourd'hui, je garde le sourire, même les jours où les douleurs se font très tenaces, parce que je revois ce petit bout de chou et que je me dis que je n'ai pas le droit, eu égard à sa mémoire, de baisser les bras. Mais par contre, il y a une chose que je n'accepte pas. Je n'accepte pas que l'on me dise
oh mais tu es une battante, tu es une warrior, tu vas t'en sortir. Non, 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 non. Je n'ai tout simplement pas le choix. Et ce qui compte pour moi, c'est l'acceptation. C'est le fait de ne pas se replier sur soi-même, c'est de continuer à vivre et à profiter de tous les petits moments de joie que peut nous offrir la vie. Ce que tu viens de nous partager est profondément émouvant et je sais que ce n'est pas facile de replonger dans certains souvenirs et je te remercie de l'avoir fait avec autant de sincérité et de générosité. À travers tes mots, tu nous rappelles que même dans la difficulté, on peut choisir de ne pas baisser les bras, de continuer à avancer un pas après l'autre et de faire de son mieux parce que la vie, malgré tout, reste un cadeau. J'espère que ce que tu viens de dire pourra résonner pour quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui. Merci du fond du cœur. S'il te reste encore un petit peu d'énergie, je te propose qu'on poursuive avec une nouvelle question. Alors il y a certaines paroles qui arrivent comme des bouées de sauvetage. Il y a des mots qui réconfortent, qui apaisent et qui aident à tenir debout quand tout semble fragile. Alors je te pose cette question évidemment avec le cœur. Qu'aimerais-tu dire à quelqu'un qui traverse une période fragile ou pleine d'incertitudes ? Quelque chose que toi tu aurais aimé entendre et qui t'aurait fait du bien. Pour traverser une période difficile, je dirais qu'il ne faut pas lutter, il ne faut pas résister, encore moins se sentir victime. Accepter la situation permet de mieux gérer les émotions qui peuvent, dans ces moments-là, nous envahir. Et il faut surtout arrêter de ruminer des pensées négatives. Essayer de reprendre le contrôle, tout d'abord en pensant positivement. Car oui, si l'on pense positif, nous attirons le positif. Cela peut paraître idiot, mais c'est tellement vrai. Il m'est arrivé, comme tout un chacun, de traverser des situations difficiles. Alors dans ces moments-là, je prends 10 ou 15 minutes au calme. Et je dirais que je débobine cette situation qui me semble insurmontable et décourageante, et je pèse le pour et le contre. Chacun de nous, en effet, traverse des épreuves différentes, et cela ne sert à rien de se comparer aux autres. Je prends un exemple tout simple. Nous avons parlé de la maladie. Chaque personne n'aura pas la même réaction à un médicament. Eh bien là, c'est pareil. Il faut se concentrer et progresser à son propre rythme, sur son propre chemin. Se donner des objectifs tout simples, comme par exemple se remettre à la gym, au footing, si l'on possède un jardin, jardiner, peindre, écrire, ce ne sont que des petits exemples. Mais ces occupations aident ou peuvent nous aider à nous vider l'esprit. Et si vraiment la situation paraît insurmontable, ne surtout pas avoir peur de demander de l'aide à un ami ou à la famille. Il n'y a absolument pas de honte à avoir, au contraire. C'est dans ces moments-là que l'affection et les conseils des nôtres sont le plus bénéfiques. Ce que j'aurais aimé entendre, heureusement que je l'ai entendu. Je l'ai entendu dans ces moments difficiles que la maladie m'a fait traverser et me fait encore traverser. Ces mots, ces phrases, je les entends encore quelquefois, car oui, sans vous mentir, j'ai malheureusement encore des périodes difficiles à gérer, et je peux vous dire que ces simples mots comme « n'oublie jamais que tu n'es pas seul », je suis près de toi même par la pensée. Je saute dans ma voiture et j'arrive. Eh bien, ces simples mots font un bien fou. Alors, ne pas oublier que votre famille, vos amis vous aiment, c'est important. Ils vous aiment et c'est dans ces moments-là que la force de leur affection est la plus bénéfique. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Et pour finir, Martine, j'aimerais t'offrir cet espace pour que tu puisses semer toi aussi quelques rayons de soleil
un message que tu pourrais déposer, à offrir au monde? Si tu avais un message positif à offrir au monde, qu'est-ce que tu aimerais dire? Question difficile que cette question. J'ai envie de dire que le temps passe trop vite et l'amour de soi, l'amour des autres est important, car je pense que l'amour est un don du ciel. Lorsque nous ouvrons son livre, les pages sont noircies par tant de jolis mots, illustrés par tant de beaux gestes. Le fil de la vie, le fil qui nous relie au monde, est quelque chose d'étrange, un peu démon et un peu ange. Et pour ne pas être demain une photo pour certaines personnes, un prénom que l'on prononcera de temps en temps, un souvenir qui s'efface lentement, j'aimerais, oui, j'aimerais être un ange pour semer dans ce monde des graines de gratitude et d'amour, afin que lorsque le brouillard essaiera de vous envelopper, toutes ces petites graines fleurissent autour de vous pour que vous puissiez dire qu'effectivement, le monde est beau et qu'à chaque pas que vous ferez sur le chemin de la vie, l'empreinte que j'aurai laissée sur ce chemin vous fasse avancer. Sonia, j'ai été ravie, mais surtout profondément émue que tu m'aies proposé de participer à cet épisode un peu spécial. C'était très inattendu. Alors je tiens à te remercier, mais du fond du cœur. J'ai pris grand plaisir à partager un petit bout de mon histoire. Et si les mots que j'ai pu poser ici peuvent apporter un peu d'espoir et de clarté aux personnes qui écouteront ce tout nouveau podcast, cela sera pour moi un immense cadeau. Merci pour cette belle énergie que tu dégages et qui illumine le monde de Be Happy. Oh, merci d'avoir partagé ce moment avec moi et avec tous nos auditeurs et auditrices à cœur ouvert. Il me tenait énormément à cœur cet épisode parce qu'il parle de ce qui compte vraiment, de l'humain, de la force tranquille qui se cache derrière les fragilités, de ces lumières aussi que l'on porte tous, même dans les passages incertains de nos vies. Alors un immense merci Martine pour ta confiance, ta douceur, ta sincérité. Merci du fond du cœur d'avoir partagé un bout de ton chemin, de ta vérité, de ta lumière. Sache que tu laisses une empreinte lumineuse ici, comme une étoile qui brille dans la nuit. Be Happy est écouté dans plus de 15 pays à ce jour. Alors je peux te dire qu'il fera voyager tes graines d'amour et de gratitude pour qu'elles fleurissent au-delà des frontières. Quand on est vivant, on peut faire des choses, les amis. On peut encore dire, on peut encore offrir, on peut encore aimer, rire, vibrer. Alors, vivons pleinement du mieux qu'on peut. Et surtout, n'oublions jamais qu'il y a toujours une lumière, même dans les jours les plus sombres. Et j'ai envie de terminer, évidemment, cher auditeur, chère auditrice, par ces mots. Si cet épisode t'a touché, partage-le autour de toi, peut-être qu'il réchauffera le cœur de quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, tu l'as compris, on sourit, on pleure un petit peu aussi, mais surtout, tu connais la suite. Be happy. On se retrouve très bientôt pour continuer ce voyage ensemble.